j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Déjà, je sais qu'il y a des nouveaux parmi vous, donc bonjour à vous. Je suis Ayam Jumi et j'étais absente pendant un très long moment, 3 mois. Déjà, je ferai une vidéo à part, mais pour la plupart qui me suivent sur Instagram le savent que je m'étais blessée au pied, je m'étais cassé le pied, c'était très moche. Du coup, je pouvais pas bouger vraiment et c'est pour ça que je pouvais pas filmer. Du coup, voilà, je suis de retour. Je suis encore avec mes béquilles, mais c'est pas grave, on fait avec, on s'adapte. Je pense que je vais arrêter de marcher avec les béquilles normalement d'ici la semaine prochaine. J'espère. Prions. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va concerner le langage de la K-pop, aka le langage K-popien, qui est un langage que beaucoup ont du mal à comprendre, surtout les nouveaux cette année. Je pense avec la vague que BTS a apportée, il y a eu beaucoup de nouveaux fans. Du coup, pour ces fans-là et tous les autres, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas peut-être la définition de chaque mot qu'on utilise. Donc, bon, après, c'est pas obligé que personne ne connaît, je fais ça juste pour le fun. Et j'ai trouvé que c'est un sujet intéressant et voilà. Donc, déjà, pour commencer, je vais vous parler de la Hallyu, c'est la vague coréenne qui a été. C'est la vague coréenne qui est arrivée dans les années 2000. C'était le moment où la K-pop elle a commencé à un peu exploser dans le monde. Genre dans l'Europe, etc. C'était plus... ça s'est détaché un peu de l'Asie du Sud. Ensuite, la K-pop. La K-pop. C'est pas la K-pop, c'est la K-pop. Parce qu'il y a souvent... déjà, la semaine dernière, j'étais partie à la Fnac et j'ai demandé à une dame si vous avez quelque chose... C'était à la Fnac de Châtelet en plus. Je voulais trouver le rayon. En plus, j'étais avec mes béquilles, du coup, j'avais pas envie de me balader dans tout le magasin. Et je demande à la dame où se trouve le rayon de la K-pop. Elle me dit, c'est quoi ça? Et j'étais pas bien. J'étais en mode, are you serious? Bref, je lui ai dit, la K-pop, c'est la musique sud-coréenne, la hip-hop sud-coréenne. Elle m'a fait, je vois pas. Du coup, j'ai dit ok. Après, elle est partie sur son PC, elle a commencé à chercher. Elle m'a dit oui, allez dans le rayon de la jeunesse, c'est juste derrière. Je fais ok, d'accord. Et ensuite, j'ai trouvé une autre dame qui m'a dit je vais vous accompagner. Elle m'a dit qu'est-ce que vous cherchez, la K-pop? J'étais là, ok, c'est la deuxième. Je pense, c'est trop pratique ça pour se gâter un peu. Et elle me dit la K-pop, ça vous intéresse, etc. J'étais. La K-pop, elle m'a fait oui, la K-pop. En plus, en fait, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai corrigé pas intentionnellement, mais voilà, c'était drôle. Et heureusement, elle l'a pas pris mal. Mais bon, juste pour vous dire, c'est pas la K-pop. C'est pas parce qu'on est en France que vous allez dire K-pop. Ça se prononce la K-pop, merci. La K-pop, c'est la musique hip-hop sud-coréenne, comme vous avez la J-pop et la C-pop. J-pop, c'est la musique japonaise et C-pop chinoise. Ensuite, qui dit K-pop, qui dit idol. Idol, c'est un membre officiel d'un groupe de K-pop. Vous avez... J'allais vous dire Jimin, Jungkook, etc. Bon, en fait, il y a un problème aussi en France, je trouve. C'est que quand on parle de K-pop, on dit directement BTS. Bon, après moi, je suis une très grande fan de BTS. C'est pas les gens qui me connaissent le savent. Par contre, il y a un truc que je prends toujours mal, c'est que en parlant de BTS, dans un premier temps, j'ai l'impression que vous dénigrez tous les autres idols et je trouve que ça se fait pas vraiment parce qu'il n'y a pas que les BTS dans ce domaine-là. Il y a iKON, il y a Ace, il y a Mont. Enfin, en fait, ils sont beaucoup nombreux. Bon, en fait, il y a même les soloistes, les artistes comme CK, J-Park, etc. Genre, quand on dit K-pop, quand on dit... Bref, il faut juste se dire qu'il n'y a pas que BTS sur Terre. C'est surtout pour ces gens-là qui disent « Ah, t'es fan de la Corée? Ah, tu t'aimes BTS ?» Enfin, en fait, quand t'es fan de la Corée du Sud et que quand t'es fan de la K-pop, c'est pas obligé que les deux se collent, tu vois. Ou sinon, c'est pas obligé que quand on dit que t'es fan de la Corée du Sud, t'es obligé certainement d'aimer la K-pop. Non, c'est pas obligé.
il y a certaines personnes qui peuvent aimer la Corée du Sud mais ne pas écouter de musique K-pop. C'est pas... bref, c'est pas obligé. C'était juste un détail que j'aimerais préciser parce que je trouve que il faut le rappeler à certaines personnes, surtout maintenant. Ensuite, je vais pas rester longue sur ça. Il y a 3 mots qu'il faut surtout connaître quand il y a bias. En fait, je sais qu'il y a des gens qui disent bias et il y en a qui disent bias, mais en fait, moi, je le prononce plutôt à l'anglaise. Mais en fait, au début, je me disais, quand je voulais filmer la vidéo, je me disais, mais attends, j'ai pas envie de le prononcer mal. Du coup, j'ai demandé l'avis de plusieurs personnes. J'ai demandé, tu le dis comment toi? Tu dis bias ou bias? Parce que j'ai entendu plusieurs gens dire bias et certains dire bias, genre le i à l'américaine et à la française. Donc bref, c'est pourquoi je vais vous préciser ce que c'est une bias. Une bias, c'est une personne dans un groupe ou pas obligatoirement dans un groupe, mais c'est la personne, c'est l'idole que vous aimez le plus. Enfin, c'est l'idole que vous préférez dans un groupe ou en général. Bias breaker. La bias breaker, c'est, on va dire, dans un groupe où vous aimez une personne, mais même si vous aimez cette personne-là, il y en a une autre que vous aimez aussi. Et comme moi, j'aime Usok dans les BTS, mais aussi j'ai un faible pour Jimin. Bon, après aussi avec moi, il faut savoir que ça change tout le temps. En ce moment, c'est Jin. Je suis amoureuse de lui en ce moment, je sais pas, mais je suis trop amoureuse de lui. Ensuite, vous avez l'ultime bias. Alors lui, c'est le préféré de tous les préférés que vous avez. C'est-à-dire, moi j'aime bien Usok, j'aime Jimin, j'aime Jin, mais mon mari, c'est Jay Park. Faut pas poser de questions, faut pas chercher à savoir, c'est lui, même si c'est un soloiste, j'en ai rien à faire. C'est lui, mon mari, c'est mon ultime bias. C'est mon mari. Merci. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais j'étais à son concert, j'étais en VIP, j'étais tout devant. J'ai eu des eye contact. Mais il faut que vous voyez ma story à la une sur Instagram, mais c'est quelque chose. Et j'ai même mis des photos. Mais bon, il y a une photo, je suis très moche dedans. En fait, je suis en train de pleurer. Du coup, elle est trop moche. Bon, la deuxième, elle est passable. Mais la première, elle est vraiment très moche. Heureusement qu'ils ont pris la deuxième. Voilà. Ensuite, nous avons le merch. Qui dit groupe de K-pop, c'est sûr que vous aurez du merch. Parce que... en fait, les fans coréens, on aime trop avoir des goodies, c'est trop important. Et même si on est tous pauvres, on est fauchés à la fin, on s'en fout. Pour nous, être fan, t'es obligé d'avoir du merch. Bon, après, c'est pas obligé que tout le monde soit riche. C'est pas obligé qu'on a des trucs de fou. Bon, j'avoue, des fois, quand je suis sur TikTok, genre, je me balade, je vois, il y a des gens, mais je suis jalouse, genre, je pleure, genre... quand ils font leur BTS Army Check, moi je suis là, mais moi j'ai pas ça, moi j'ai pas d'argent pour acheter ça. Et un jour il y a une meuf, elle a fait son BTS Army Check, la meuf elle avait 9 Army Bombs, genre 50 € l'Army Bomb, tu vois. Bon, après je sais pas elle vient de quel pays où ça devrait être moins cher et tout, mais 9 Army Bombs, moi même pour acheter la première déjà j'étais pas bien, je dis 50 €, putain, comment je vais faire, mais après je me suis dit bon vas-y, je vais en acheter une, je vais la garder, ça sera mon bébé, je vais en prendre soin. Bon, peut-être qu'un jour si je suis riche j'en achèterai d'autres, mais pour l'instant je sais pas, je me dis 9. Ok, bon, après chacun ses moyens. Du coup dans le merch vous avez souvent les light sticks, il y en a pour tous les groupes, enfin ça dépend, il y en a qui en font pas, il y en a qui en font, mais même maintenant même les soloistes en ont. En nom, je vais dire pardon. Et du coup, vous avez des pyjamas, des doudous, des autocollants, des cahiers. En France, vous avez même un agenda BTS, vous avez un cahier très moche. Franchement, je sais pas si vous avez vu que le cahier qui est arrivé à la Fnac, enfin, c'est pas un cahier, mais c'est un petit livre, genre, t'écris tes secrets, tu imagines ton histoire avec eux, tu les coloris, mais ils sont trop moches dedans.
Sincèrement, je sais pas ce qu'ils ont voulu dessiner, mais il n'y en a même pas un qui est réussi. C'est grave. Je suis allée à la Fnac l'autre jour, juste par curiosité. Je l'ai ouvert, j'ai vu parce que je voyais les gens qui l'ont acheté, ils montraient comment ils étaient dessinés dedans, mais j'étais trop choquée. Même si je suis fan, je n'achèterais pas ça. C'est du manque de respect pour leur beauté. Mais il faut voir à quel point c'est mal dessiné, c'est grave. Même, je sais pas, il y a des fanarts, ils sont tellement bien faits par rapport à ce que... Fallait qu'ils, s'ils savent pas dessiner, fallait qu'ils demandent à quelqu'un, franchement, c'est grave. Bref, on va fermer la parenthèse ici. Ensuite, vous avez les fancams. Les fancams, c'est quand vous avez un fan qui filme pendant un concert une petite partie de ce qui se passe, pas obligatoirement en concert, ça peut même être en émission, etc. Mais une fancam, c'est une vidéo représentant les idoles pendant une performance, peu importe laquelle. Vous avez aussi une application, mais c'est une merveille cette application, c'est V-Live. Il y en a une autre aussi, mais je vous promets elle est dans ma tête, mais elle ne veut pas sortir. Genre, je l'utilise souvent en plus, mais là je l'avais désinstallée pour le concert parce que j'avais peur de ne plus avoir de mémoire. Mais j'arrive pas à m'en souvenir comment elle s'appelle, alors que je l'utilisais, genre j'ai un trou de mémoire. Et bref, V-Live, c'est la vie. Dessus, vous avez les lives des idoles. Vous avez j'ai remarqué qu'il y a vraiment quelques dramas. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais il y a plus de lives des idoles. Je pense qu'il y a tout le monde. Je sais pas, moi je regarde particulièrement celle de BTS. Sorry, je regarde plus particulièrement la leur et je regarde aussi 2 dramas. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Séoul, je sais plus. Même c'est la fille qui est fan des BTS, etc. Et c'est une petite mytho. Je regarde ça. Je suis excitée de ça en fait. C'est la première fois que je le porte. Je l'ai acheté, ça fait trop longtemps dans un magasin vintage. Bref. Ensuite, vous avez un MV. Le MV, c'est le clip officiel d'une musique, d'un groupe. Par exemple, si iKON il fait une nouvelle musique, vous aurez une musique avec les paroles, mais vous aurez aussi... en fait, la première vidéo, c'est pas souvent directement le MV officiel. Dans le MV officiel, c'est la musique et plus la danse, etc. Enfin, c'est le clip, quoi. On va pas s'acharner dessus. Ensuite, vous avez le Aegyo. Le Aegyo, c'est une mimique coréenne. Enfin, en fait, je trouve que déjà, ça le fait plus sur les Coréens que sur les Français qui essayaient de les imiter. Enfin, j'ai vu plus souvent des Français l'imiter ou quelqu'un d'autre. Et en fait, un Aegyo, c'est quand vous essayez de paraître mignon. En fait, c'est souvent une petite amie qui fait ça en face de son petit ami. Genre, c'est le petit mimi comme ça. Oh, bref, c'est des trucs comme ça. Critiquez pas mon oppa, merci. Ensuite, niveau la hiérarchie du respect dans le langage. Enfin, c'est pas vraiment le langage K-popien, celui-là, mais il rentre un peu. Il y a Oppa, il y a Hyung, il y a Maknae et Onni. Oppa, c'est normalement... Dans la langue coréenne, Oppa, ça a été fait pour les grands frères ou une personne plus âgée que soi. Mais c'est utilisé par les filles, pas par les hommes. En fait, par exemple, si moi j'avais un grand frère et j'étais coréenne, j'aurais appelé mon grand frère Oppa. Ou j'aurais pu l'appeler... en fait, je sais pas le mot exact. Je sais que pour les petites sœurs, petits frères, c'est Dongseng. Mais je sais pas c'est quoi pour les grands frères. Je ne sais pas. Bon, moi j'utilise juste Onni et Oppa. Ensuite, les mecs, quand ils veulent appeler leur grand frère, ils disent Hyung. Le Maknae, c'est le plus petit du groupe. Par exemple, dans BTS, le plus petit c'est Jungkook, donc lui c'est le Maknae du groupe. Ensuite, il y a Onni, c'est les filles qui utilisent, mais je pense qu'il y a aussi les hommes qui l'utilisent. Non, les hommes ils utilisent Nuna. Et ouais, les hommes, les mecs ils disent Nuna à la grande sœur et les filles Onni. Ensuite, vous avez, je les aime grave pas, les Saseng. Ah! Déjà, en ce moment, il y en a beaucoup. J'ai envie de les tuer, genre avec ce truc pointu là.
Les sasaeng, pour ceux qui connaissent, c'est les fans qui sont obsessionnelles. Elles sont tellement folles qu'elles peuvent, sans s'en rendre compte, elles peuvent même blesser leur idol. En fait, je sais pas ce qu'elles veulent montrer par là. Ok, t'aimes une personne, mais cette personne-là, c'est une putain de personne. Genre, tu peux pas, je sais pas, tu peux pas être possessif à ce point-là que tu le suis partout, tu fais des trucs horribles, etc. Genre, je comprends pas. D'ailleurs, je comprendrai jamais. Je sais que ça arrive beaucoup en Corée, mais je sais pas comment tu peux faire ça. Comment tu peux mettre mal une personne. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est pas exactement dans le domaine, mais bon, vous avez la bromance. La bromance, je trouve qu'il y en a beaucoup maintenant en Corée du Sud par rapport à avant. La bromance, c'est quand un mec en fait, c'est l'amour fraternel. Il y en a beaucoup, je sais pas comment dire. C'est comme dans un drama, je sais même plus comment il s'appelle. Il y a. Comment il s'appelle? Il y a le Jong-suk avec. Comment il s'appelle? Comment je peux oublier son blaze? Le Jong-suk avec. Comment il s'appelle? Je sais qu'elle finit par Bin. Mais j'ai la honte. Comment je peux oublier son prénom? Bon, dites-le-moi si vous en rappelez, parce que la honte, là, je me sens mal. Comment je peux oublier son prénom? Même dans le même domaine, vous avez la ship. La ship, c'est quand vous mettez deux idoles ensemble. Vous prenez le premier nom et le premier nom. Par exemple, V-Cook, c'est Taeyang et Jungkook. Vous avez V-Min, Taeyang avec Jimin. Vous avez... vous en avez plein dans ce genre. Et en fait, c'est quand... vous shippez ces deux personnes-là, genre vous aimez bien les voir ensemble. C'est pas obligé que vous les voyez ensemble en tant que couple, etc. C'est juste que ensemble ils sont mignons. Et voilà, je sais pas, faut pas forcer. Ensemble ils sont mignons et ça s'appelle une ship. Parce que je suis sûre qu'il manque des choses, mais pour l'instant les termes les plus importants c'est ceux-là, parce que c'est ceux que vous allez entendre le plus souvent. Vous avez aussi le UG. Le UG, c'est l'ultime groupe, c'est votre groupe préféré de tous les groupes. Maintenant, vu que je vais mieux, j'espère que j'irai bientôt encore mieux et que les projets que j'ai laissés en cours de ma vie, il faut que je les reprenne. Même si c'est dur, il faut que je me remotive et voilà. Parce que pendant ma période où j'étais chez moi, j'étais en arrêt pendant 2 mois. C'est tellement déprimant. Je sais pas si vous êtes déjà blessé, rester 2 mois chez vous, mais c'est horrible. Au début, vous ressentez pas la sensation, mais au fil des jours qui passent, vous voyez à quel point c'est inconfortable. Même si tu es chez toi, tu es inconfortable. Tu te dis, mais tout le monde a sa vie à côté. Et moi, je fais quoi là? Je suis chez moi. C'est horrible. Bref, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire, malheureusement. Et du coup, vu que je viens de filmer après trop longtemps, je sais même pas si ma vidéo elle sera mignonne ou pas. Mais bon, j'espère que vous allez aimer et que vous allez me soutenir. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Parce que franchement, si vous regardez, faut mettre le petit abonnement, la petite cloche aussi. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous aime. Voilà, bref. Si vous voulez suivre mes aventures de fofolle, il faut aller sur Instagram. Je suis H24 dessus. Ou sinon sur Snap. Et voilà. Bon. Annyeong.